celles et ceux qui ont choisi la première carte avec le chat en céramique, vous avez choisi la carte numéro 8 qui s'intitule Bath Call. Vous êtes à la recherche de la simplicité, de la vérité profonde de votre cœur, alors évitez les explications compliquées. Débarrassez-vous gentiment mais fermement de ce qui ne fait résonner aucune vérité dans votre cœur. Concentrez-vous et parlez en adoptant une perspective spirituelle supérieure. Toutes les prières sont entendues de la plus parfaite des manières au moment parfait. Vous possédez une voix puissante qui peut apporter guérison et sagesse à notre planète. Bath Call est une créature mystérieuse. C'est un ange que l'on appelle l'oracle divin, la fille de la voix divine, le son pur et vrai de l'esprit. Lorsqu'elle chuchote à votre cœur, il vibre d'un savoir intérieur, d'une vérité. Honorer ce savoir demande probablement de se confronter à ses peurs ou de prendre une direction inattendue. Dans tous les cas, la résonance profonde de sa vérité est plus puissante que la résistance qu'il nous arrive d'éprouver quand nous abandonnons nos perspectives limitées et que nous autorisons l'esprit à nous guider. La voix spirituelle de Bath Call dit toujours la vérité, elle guérit toujours et est toujours en harmonie avec le plan d'amour supérieur du cœur universel, qui agit pour l'épanouissement spirituel de tous les cœurs. Sa voix est le son guérisseur, la voix de la prophétie divine, qui dit non seulement ce qui doit être vrai, mais qui, en parlant de notre potentiel supérieur, nous bénit, afin que nous manifestions la bonté suprême qui est en nous. Quand Bath Call apparaît dans une lecture, un appel spirituel intérieur peut exiger que nous procédions à un saut de la foi. Un vous plus authentique, plus éclairé est en train de naître. Ouvrir la voie à son soi supérieur pour qu'il se manifeste demande généralement d'abandonner ses peurs et ses approches basées sur le contrôle. La présence de Bath Call indique que quelque chose de plus approprié et de vital a besoin de supplanter vos structures limitées actuellement en place. En conséquence, elle est le présage d'une transformation spirituelle et d'une manifestation matérielle. Honorer son conseil demande du courage, mais vous serez richement récompensé à plusieurs niveaux. L'oracle de Bath Call est le signe qu'une voix de vérité a besoin d'être acceptée. Il peut s'agir d'une voix dans votre propre cœur qui cherche à se faire entendre sans jugement ni censure. Il peut s'agir d'un savoir intérieur intuitif qui doit être accepté. Il peut s'agir de la voix aimante et utile d'un guide ou d'un ami fiable à qui vous savez que vous pouvez faire confiance. Il peut s'agir d'un enseignement, d'un rêve ou d'une vision survenue pendant une méditation ou même de l'intuition que certains événements ou apparitions sont les signes de l'univers sur votre chemin de vie. Bath Call est la voix claire qui permet la communication entre l'humanité et les êtres supérieurs. Quand on l'appelle, elle nous aide à interpréter correctement un signe ou un présage. Sa voix apporte la transparence. Cet oracle indique donc qu'un moment de confusion touchera bientôt à sa fin. L'oracle vous encourage aussi à faire usage de votre pouvoir de discernement. Filtrez l'ego de votre cœur. Si un point de vue diminue votre vibration, vous donne une sensation négative par rapport à vous-même ou aux autres, intensifie votre confusion ou semble compliquer les choses, il est probable qu'il provienne de l'ego. Pour réfléchir à ce que ce point de vue pourrait vous enseigner, vous devez vous ancrer dans un environnement plus authentique et spirituel. L'exercice de guérison. Prenez un moment pour vous déconnecter des éventuelles distractions autour de vous et pour trouver en vous le lieu calme et sacré offrant suffisamment d'espace à votre réflexion. Peut-être aurez-vous envie d'utiliser un cahier et un stylo pour prendre des notes. Quand vous êtes prêt, dites à haute voix « J'invoque la voix divine de Bath Call, gardienne de la communication lumineuse et canal de la vérité spirituelle et de la grâce guérisseuse. Bénissez-moi de lucidité, faites que je lise les signes et entende la voix de la vérité plus fort que toutes les autres, en suivant une sagesse et une miséricorde supérieure, ainsi que le timing divin.
que tous les êtres reçoivent les conseils dont ils ont besoin pour trouver le bonheur et la liberté spirituelle. Une fois que vous êtes prêt, placez une main sur le cœur et connectez-vous consciemment à votre respiration. Faites attention à l'air qui entre puis sort de vos poumons. Laissez votre conscience se connecter à votre cœur. Remarquez quelles sensations, sentiments, messages ou visions vous traversent alors que vous vous connectez à votre cœur. Au cours des 3 jours suivant cet exercice, essayez de faire attention à tout renforcement de votre conscience instinctive. Soyez ouvert à votre cœur et sachez que sa vérité sera révélée au moment parfait et de façon parfaite. Quand vous sentez que le moment est venu, ancrez-vous dans le sol et hydratez-vous. Votre exercice de guérison est terminé. Pour celles et ceux qui ont choisi la carte numéro 2, à savoir le cœur en calcite bleu, vous avez choisi la carte numéro 30, Volva de cèdre. J'espère bien la prononcer. Petit rappel sur la calcite bleue. Sur le plan spirituel, en lithothérapie, la calcite bleue est une pierre apaisante et relaxante qui atténue le stress et la négativité environnante. Elle peut également équilibrer les émotions, stimuler la mémoire et la perspicacité. C'est une pierre qui est recommandée pour les personnes anxieuses ou timides. Passons au texte de Volva. Votre puissance spirituelle intérieure peut guérir votre vie et notre monde de façon bien plus efficace que vous ne le pensez. Voyagez en vous pour voir clairement et rediriger consciemment vos énergies intérieures vers ce que vous souhaitez manifester. N'essayez pas de contrôler ce qu'il se passe. Au contraire, travaillez pour créer une influence positive que vous pourrez porter pour participer de façon constructive à l'élaboration d'un résultat bénéfique à tous les êtres. La magie de Seider nous vient des traditions nordiques de Scandinavie. Elle consiste à casser un œuf pour lire et modeler l'avenir. L'œuf est le symbole d'un potentiel divin infini et du début d'une nouvelle vie. Le Seider est une prédiction mystérieuse, la recherche d'une vision qui implique aussi une guérison chamanique, permettant de distinguer le chemin à suivre en période de troubles et de conflits entre communautés. La prière, le chant, la magie ainsi que l'obtention de visions dans un état altéré, le tout soutenu par une concentration collective sur une intention, permettent à une puissante guérison de prendre place. L'apparition de cet oracle indique que les talents de votre âme, quels qu'ils soient, peuvent influencer notre monde. Dédiez-vous au développement personnel pour le bien commun, vous contribuerez ainsi à l'évolution spirituelle de l'humanité. Même si nos intentions sont pures, croire que nous savons ce qui devrait arriver, quand et à qui relève de l'ego et non de l'âme. Même animés des meilleures intentions, il nous est impossible de savoir pourquoi un chemin se déroule d'une façon ou d'une autre, ni ce qu'une âme a besoin d'apprendre. La pratique de Seider est faite d'ombre et d'ensorcellement, d'attache et de libération et peut être utilisée pour atteindre un objectif supérieur ou pour créer un profil personnel. Elle se situe à la frontière de la moralité. La maturité spirituelle du praticien détermine si ses effets sont bénéfiques ou néfastes. Cet oracle indique que les bonnes intentions ne suffisent pas à garantir que nos efforts auront un résultat bénéfique. Nous avons aussi besoin de la sagesse qui naît de l'abandon à l'intelligence divine. Avec un cœur éveillé, nous ouvrons la voie à la lumière spirituelle pour la diffuser dans le monde et consacrons les talents de notre âme à éliminer la haine et la division. Traditionnellement, la praticienne de Seider était une chef spirituelle appelée une volva ou une volure, qui veut dire divin ou voyant, femme de prophétie, femme de magie. Elle ne travaillait pas seule, mais faisait appel aux membres de la communauté pour renforcer sa puissance. Lorsque nous choisissons d'aligner nos actions sur nos vérités, nous devenons les mères spirituelles et les pères fondateurs d'une humanité plus avancée sur le plan spirituel. Une puissance créative énorme est générée quand un groupe se rassemble autour d'une pratique ciblée.
Si vous travaillez avec d'autres, ayez conscience de votre potentiel positif et procédez avec intégrité à bienveillance. Déesse nordique a l'insatiable appétit pour le plaisir, la vie, la sensualité, le raffinement et la liberté inconditionnelle d'être ce qu'elle choisit. Freya est aussi la déesse du Seider et de la guerre et n'a pas peur de se battre ou d'aimer. Son mari, Odin, est associé à la prophétie, à l'inspiration et à l'extase. Quand il est loin d'elle, elle pleure des larmes rouges et dorées. Coutumière de la souffrance et des plaisirs de l'extase, Freya est la volva divine. Elle rappelle à l'humanité son pouvoir spirituel d'étreindre la vie dans son ensemble et ses ressources spirituelles intérieures qui permettent de traverser toute difficulté sans compromettre son cœur. L'art du Seider relève du rêve et de l'action collective. Il correspond à la capacité à se déplacer dans le noir, à avoir conscience de notre potentiel à manipuler, à contrôler et à agir de façon négative, mais aussi de notre capacité à être plus malin que ça en faisant le choix d'apporter amour, liberté, civisme et passion. Les maîtres mots de notre magicienne en chef Freya à notre vie. Le message de cet oracle est que vous êtes capable d'influencer positivement n'importe quelle situation de votre vie. Dédiez-vous à la bonté, croyez en votre pouvoir d'apporter un changement positif. Exercice de guérison. Connectez-vous consciemment à votre respiration, concentrez-vous sur vos inspirations et vos expirations et laissez-les devenir plus lentes et plus profondes. Laissez votre respiration vous aider à vous déplacer à l'intérieur de votre être, dans le royaume du sacré, le champ spirituel de l'amour, vers la lumière blanche et la bénédiction, qui se trouve dans votre cœur et qui renforce votre pratique. Tandis que vous vous installez dans votre royaume intérieur, voyez, ressentez ou projetez que vous vous connectez à des fils puissants, vitalisés de lumière. Ces fils brillent illuminés de grâce, d'intelligence spirituelle et de puissance divine. Ils s'entrelacent, formant une corde de lumière qui peut ligoter l'obscurité de votre cœur, votre corps, votre esprit et votre âme. Laissez la corde mettre en œuvre une volonté supérieure. Alors qu'elle s'enroule autour des ténèbres, elle en ôte doucement mais sûrement la puissance. Les ténèbres s'abandonnent à la lumière et l'énergie parcourt la corde, la rendant encore plus lumineuse et puissante. Laissez ce processus se dérouler aussi longtemps que cela vous paraît nécessaire. Laissez ensuite la corde de lumière se dissoudre et se transformer en un œuf lumineux de lumière blanche, formant une bulle protectrice de lumière autour de vous. Retrouvez l'ici et maintenant en prenant conscience des sensations sur votre peau et de votre respiration. Ancrez-vous dans le sol en réalisant quelques mouvements et hydratez-vous. Votre exercice de guérison est terminé. Pour celles et ceux qui ont choisi la troisième carte, soit le cœur en sélénite blanche, je vous rappelle que la sélénite nettoie le système nerveux, encombré ou stressé, qu'elle apaise, elle apporte ainsi calme intérieur et sera idéale pour la méditation. Donc la troisième carte porte le numéro 40, c'est la reine souveraine Maévé. Chérissez ce qui vous est sacré, en le protégeant des interférences, même si elles viennent d'une bonne intention. Soyez compatissants, mais établissez des barrières strictes. Vous triompherez d'une situation négative. Cela vous demandera du courage, mais votre force intérieure, votre ingéniosité et votre audace suffiront largement à atteindre votre objectif. Surtout, n'abandonnez pas. Vous êtes capable de vous connecter au monde supérieur. Ouvrez votre cœur et votre esprit à la lumière. La reine souveraine Maëve vit à la frontière entre la réalité quotidienne et l'extase de la vitalité incontrôlée. Elle nous initie au voyage au-delà des contraintes imposées par un moralisme poli vers le bonheur, la passion sacrée, le courage et la sagacité dont nous avons besoin pour cultiver et protéger la lumière. Déesse guerrière, reine des fées, gardienne et protectrice intrépide du territoire, Maévé est farouche et déterminée. Elle stimule la confiance, nous encourage à ne pas nous dérober, mais plutôt à nous investir avec assurance dans la vie et à exiger la place qui nous revient dans le monde. Elle nous pousse à ne pas laisser de dirigeants indignes s'introduire sur notre territoire sacré, qu'il s'agisse de voix critiques venues de notre propre esprit ou d'intrus guidés par l'ego.
Maévé est notre instinct à affronter les difficultés, à faire appel à de nouvelles recrues et à utiliser toute la sagesse et le talent intérieur dont nous disposons pour faire valoir notre lumière et refuser d'être dénigrés ou de nous voir refuser notre place légitime. Sur le plan spirituel, protéger son territoire n'a rien à voir avec l'emprise et l'égocentrisme de l'ego qui souhaite posséder tout ce qui se passe à sa portée pour son propre bien. Ce monde a besoin d'âmes désireuses et capables de maintenir leur espace sacré et de refuser qu'il soit contaminé par la cupidité, la jalousie, la haine ou la confusion. Il s'agit là d'un acte de courage et d'abnégation. Un tel courage est profitable à tous les êtres. Être le fils ou la fille de Maévé demande un certain talent spirituel de refuser courageusement d'être dominé ou contrôlé. Cela demande aussi de reconnaître avec sagesse que l'on accepte avec amour ce qui est dénué de jugement et que l'on sait quand et comment poser une limite stricte pour éviter que notre espace sacré ne soit bafoué et profané par l'ignorance. L'extase est un chemin en dehors du contrôle, un chemin à travers le sacré et l'abandon, conscient et choisi à une force plus grande que nous-mêmes. Quand nous plongeons dans l'océan de l'esprit, alors notre extase se transforme en une expérience revitalisante qui crée des ondes, renforce l'âme et manifeste un chemin vers la victoire, là où notre conscience inférieure avait abandonné tout espoir. Honorer notre besoin de communion avec les royaumes sacrés nous donne le temps et l'espace nécessaires pour intégrer à notre vie les pratiques qui nous font du bien. S'impliquer dans une pratique spirituelle demande de savoir et d'assumer ce qui est important à nos yeux, sans se demander si nos valeurs et leur sagesse sont validées par quelqu'un d'autre ou par la société en général. La souveraineté et la maîtrise de soi, le fait de s'appartenir à soi-même, cela devient possible de façon interne quand nous assumons qui nous sommes et que nous nous engageons sur le chemin unique de notre vie. La véritable souveraineté spirituelle existe en dehors du cadre social. Il ne s'agit pas de devenir subversif ou de manquer de respect aux autres, mais plutôt de chercher à être librement. On devient ainsi naturellement une présence active qui déconstruit les habitudes sociales avilissantes et qui stimule la croissance spirituelle de la société. Cet oracle vous demande de retrouver votre foyer en vous encore et encore. Vous avez la force de vivre votre vie et de tracer votre parcours en communion avec le sacré. En sanskrit, Swaraj désigne l'autonomie et comme Raj veut parfois dire luminosité, ce terme peut aussi signifier auto-lumineux. Ne laissez pas votre destin entre les mains de quelqu'un d'autre. Acceptez que la lumière en vous est votre vraie souveraine. Vous avez le pouvoir de vous illuminer grâce à l'esprit. Investissez-vous dans ce que vous pouvez faire et rappelez-vous que les royaumes du divin travaillent main dans la main avec vous. Ne vous laissez pas dissuader et vous vaincrez. Exercice de guérison. Si l'expression reine intérieure trouve un écho en vous, alors utilisez-la comme expliqué ci-dessous. Si vous préférez le terme roi intérieur ou autre pour exprimer le chef divin intérieur ou le souverain spirituel, n'hésitez pas à utiliser ce terme à la place en le remplaçant dans le texte suivant. Placez une main sur le cœur et quand vous êtes prêt, dites la déclaration d'indépendance divine et de souveraineté spirituelle suivante. Je choisis de mon propre fait de respecter et de servir la reine intérieure souveraine qui réside dans mon cœur. À travers une compassion miséricordieuse et une sagesse émancipatrice, je demande une aide divine pour le bien spirituel ultime de tous les êtres et pour m'aider à me défaire de mes mauvaises allégeances, à briser les liens de servitude qui m'appauvrissent et à me connecter à la force, la dignité, la grâce et l'audace du feu sacré et de l'esprit en moi. Que j'aime avec courage, que je vive avec confiance, que j'ai la sagesse de me plier à l'authenticité et à la détermination, que tous les êtres de ce monde et au-delà grandissent spirituellement à travers ma lumière, qu'il en soit ainsi. Sentez la dignité intérieure de votre véritable nature, laissez le reste se dissiper, votre exercice de guérison est terminé.